Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre, non pas dernière émission de la semaine, mais pour notre avant-dernière émission de la semaine. Puisque, comme vous le savez, ce soir, il y a une émission privilège à partir de 18h20. Tout le monde y est invité, bien évidemment. Ceux qui veulent y participer, assister à l'émission sont les bienvenus. Et ceux qui souhaitent me poser une question, eh bien, peuvent le faire et auront la certitude de passer lors de cette émission moyennant une participation aux frais de 15 €. Donc si vous souhaitez venir et passer un moment agréable de manière tout à fait naturelle, vous serez les bienvenus. Et si vous souhaitez me poser une question, vous serez bien évidemment les bienvenus. Mais là, il faudra vous acquitter de cette somme forfaitaire. Voilà. Donc l'émission Privilège ouvrira ses portes à partir de 18h20 et elle durera, je dirais, à peu près 1 heure, donc plus longtemps que celle que j'organise quotidiennement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que lundi, c'est Pâques. Et lundi, il n'y aura pas d'émission, exceptionnellement. Donc, il vous faudra vous passer de moi pour ce début de semaine. Mais rassurez-vous, nous aurons le plaisir de vous retrouver à partir de mardi. Voilà. Bon, eh bien, je n'ai pas d'autres informations particulières à vous donner. C'est déjà riche. Je regarde également, il y a des questions qui sont en cours de validation. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question qui me posée par Muriel. Muriel, bonjour. Alors, j'avais vu une rencontre pour vous en automne, mais à quelle année? D'accord. Est-ce qu'il y a un changement de ce côté-là? Eh bien, écoutez, on va regarder si les cartes sont favorables pour une rencontre. Effectivement, tel que je le ressens, c'est curieux qu'il n'y ait pas eu une petite émulation sur le plan affectif l'année dernière. Mais bon, écoutez, on va voir si il y a l'idée de rencontre. Voilà, le son va être meilleur, vous allez voir. Merci de me le signaler, c'est bien que vous le fassiez. Alors, puisqu'on est dans l'humour, je vais en faire une petite pointe. Vous savez que je n'en suis pas exempt, je l'ai prouvé à différentes reprises. Donc, je vous ai dit que à l'automne dernier, donc je vous disais, à l'automne, enfin, je vous voyais une rencontre à l'automne précédent. Alors effectivement, je trouve que vous étiez tout à fait dans une période adaptée pour une rencontre. Alors là, on voit malgré tout, comme s'il y allait avoir des échanges avec quelqu'un, comme s'il y avait d'une certaine manière des discussions avec quelqu'un qui va attirer votre attention. Donc pour moi, je vais vous dire, même si je n'ai pas l'impression que ce soit la rencontre décisive, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ce plan-là. Alors est-ce que c'est une, comment dirais-je, une rencontre qui sera beaucoup plus amicale, mais en même temps qui sera avec un certain titillement, on va dire. Mais pour moi, je pense que c'est quelque part, même si je trouve que vous n'êtes pas vraiment dans des périodes idéales pour cela, pour moi, il y a toujours cette idée-là qui ressort. Je tiens à vous rassurer, Muriel. Pour moi, en plus, il n'y a pas d'indication de solitude. Donc, voilà, c'est une question de temps, on va dire, qui n'est pas toujours facile à estimer avec les cartes. C'est beaucoup plus facile de le faire soit avec l'astrologie, soit avec la numérologie. Ce sont des outils qui sont beaucoup plus pertinents que les tarots pour cela. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et ensuite je passerai à la question de Colette.
Voilà, c'est fait. Je peux passer à la question de Colette. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si Christelle va enfin surmonter sa détresse et surtout quand? Bon, il faut quand même dire une chose, c'est que Christelle est solide. Christelle est quand même a du tempérament, a du caractère, même si elle est fragile, sensible, émotive et peut être perturbée par rapport aux choses de l'émotionnel. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'elle va se reconstruire et elle va se reconstruire parce qu'elle va prendre un nouveau départ dans la vie. Et je pense que ça va se faire au fur et à mesure. Je ne pense pas que ce soit forcément du rapide, hein, mais il faut lui dire, et je pense qu'elle nous écoute, il faut lui dire que elle a vraiment des capacités en elle qui sont très importantes et qu'elle n'a pas encore exploitées parce qu'elle a peur, parce qu'elle a quelque part dans l'action, elle ne sait pas toujours comment s'y prendre. Elle a juste besoin d'être coachée parce que je lui trouve de belles qualités et de belles qualités de solidité, de belles qualités de confiance, de belles qualités d'honnêteté, ce qui est quand même plutôt important. Donc il faut compter sur le temps. Je ne pense pas que ce soit avant la rentrée prochaine, hein, pour être direct avec vous, qu'elle puisse véritablement se reconstruire, mais il y a l'idée de reconstruction. Alors juste avant de poursuivre, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points concernant l'émission. La première chose, c'est qu'effectivement, lorsque vous rencontrez un problème, soit d'image, soit de son, et que ça ne vient pas de moi, bien évidemment, puisque si vous êtes une grande majorité à me voir et à m'entendre, c'est qu'il n'y a pas de problème pour moi lors de l'émission, hein, dans le sens émettre. Si vous rencontrez un souci, le plus simple, c'est soit d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier qui réactualise la page, soit de vous déconnecter et de vous reconnecter. Et il y a un troisième point qui est important, c'est que tous vos programmes doivent être à jour. Moi, je sais que tous les programmes que j'utilise sont d'une certaine manière à jour, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, lorsque vous obtenez une réponse ou lorsque vous souhaitez revoir l'émission, sachez qu'elles sont mises en ligne du jour au lendemain. Et vous pouvez les revoir soit depuis la page d'accueil soit sur la page d'accueil du site, hein, www.émissiondevoyance.com, soit vous avez par Facebook, par YouTube, le moyen de les revoir. Voilà. Elisabeth, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que vous réserve votre avenir sentimental prochainement. Alors, on me dit que le son n'est pas exceptionnel. Voilà, je vais rallumer, éteindre, je vais bouger la petite bonnette. La petite bonnette, c'est le petit capuchon qui est sur le micro. Hein, donc vous me direz si cela a modifié l'écoute et que la qualité est meilleure. Voilà, et vous le constatez, en informatique, nul n'est à l'abri de petites difficultés. Heureusement, c'est absolument peu fréquent de rencontrer ce type de problème. Alors, Elisabeth, vous souhaitez savoir ce que vous réserve votre avenir sentimental.
Alors écoutez, moi je trouve que le passé est toujours présent, c'est-à-dire votre passé affectif est toujours, euh, d'une certaine manière, est toujours d'actualité. Je sens de la colère, je sens des choses qui ont été détruites et qui vous ont énormément affecté, mais qui vous ont vraiment affecté, quoi. C'est pas un moindre mot que j'utilise. Alors je tiens à vous rassurer parce que je trouve qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, mais il faut faire table rase du passé. D'une certaine manière, le passé ne doit plus être pris en considération. Laissez-le de côté, tournez cette page pour laisser la place à la nouveauté. Parce que la nouveauté arrive. Il y a vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un qui va d'une certaine manière vous apporter un certain épanouissement qui arrive à grandes enjambées. Et je trouve que vous êtes dans une période qui est plutôt axée sur le plan affectif, même si je sens quand même un certain stress, et un stress qui est assez grandissant depuis presque 2-3 mois, on va dire. Je pense qu'il y a une ouverture sentimentale. Ned, bonjour. Pardon. Là, je viens de m'en apercevoir. Ned, je répondrai à vos questions après avoir répondu à celle d'Aurélia. Aurélia, bonjour. Vous êtes actuellement en congé parental. Vous souhaiteriez savoir si vous retrouverez facilement un emploi et dans quel secteur d'activité. Alors, regardons. Est-ce que vous pourriez me dire, Aurélia, quand se termine votre congé parental, s'il vous plaît? Alors, bon, même s'il y a l'idée de retard, même s'il y a l'idée peut-être d'une formation ou apprendre quelque chose de, je dirais, de nouveau, c'est très bien. C'est très bien que ce soit dans 2 ans. Ça me plaît bien que ce soit dans 2 ans. Alors écoutez, c'est un peu l'idée que je m'en faisais. Mais voilà, avant de me prononcer, vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Et en fait, il vous faut une activité assez solaire parce que je vous trouve quelqu'un de très à l'écoute. Je vous trouve très social. Moi, je vous verrais bien dans un métier où il y a l'idée d'une spécialisation. Il faudrait peut-être que vous... alors, je sais que ce n'est pas toujours évident quand on élève des enfants, hein, de pouvoir se partager entre des études et, de nos chères têtes blondes, il faut le dire. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez apprendre de nouvelles choses. Et je pense que d'ici 2 ans, il n'y a pas de souci, vous trouverez. Je pense que, je dirais, l'année 2014 sera vraiment idéale pour approfondir, pour apprendre, pour développer, pour vraiment aller de l'avant. Et je trouve que 2015 est une année idéale pour vous remettre en selle et pour retrouver un travail. Alors, bien sûr, vous anticipez, c'est très bien. C'est toujours bien d'anticiper dans la vie, vaut mieux prévenir que guérir, mais ça nous laisse un petit peu le temps de voir un petit peu comment les choses évolueront. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un qui avait quand même bien les pieds sur terre, vous avez de l'ambition. Hein, et puis je pense que comme très jeune, vous êtes débrouillé par vous-même. On ne peut pas dire que vous ayez eu des aides mirobolantes. Vous savez ce que c'est que d'aller au charbon. Donc pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je vous vois quand même en rapport avec un public ou avec une clientèle. Et même pourquoi pas des enfants. Bon, à suivre. Voilà. Mais il faut quand même que je vous dise que pour l'orientation professionnelle, rien ne vaut la numérologie. Hein. Je la pratique depuis 20 ans et je trouve que pour l'orientation des enfants, même si vous n'êtes pas une enfant, je trouve que pour l'orientation des enfants, c'est extraordinaire. Alors.
Ned, bonjour. Malgré une attirance certaine, vous vous demandez s'il va se passer quelque chose entre Olivier et vous. Écoutez, par rapport à cette relation, je n'ai pas le sentiment que vous puissiez construire avec Olivier. Ce n'est pas le sentiment que me donnent ces cartes. Alors même, bon, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont pas très claires ou qui vous gênent ou qui vous ont un petit peu agacé, irrité. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Même si vous avez une attirance l'un envers l'autre, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et pour moi, je vous dirais, il n'y a pas l'idée de construction ou de stabilisation pour l'instant entre Olivier et vous. Donc, moi, je suis plutôt mitigé, on va dire. Et s'il se passe quelque chose, pour moi, ce sera sans lendemain. Ce ne sera pas quelque chose de vraiment significatif. Rose, bonjour. Vous êtes en cours de négociation pour un travail. Est-ce que cela va se concrétiser dans les jours ou les semaines qui viennent ? Alors, moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement un heureux événement au niveau de votre travail, mais pas forcément tout de suite. Parce que je sens que la situation bloque. Ça nécessite que vous agissiez, ça nécessite que vous preniez en main, que vous preniez le taureau par les cornes. Il y a une sorte d'effervescence à l'heure actuelle, depuis ce début d'année, des choses qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui manquent un peu de structure, qui manquent un petit peu de concret, de validation, dirais-je. Mais pour moi, sur l'été, il y a d'excellentes nouvelles au niveau du travail et je pense que c'est là où vous allez vous installer. Et pour moi, il y a la signature, il y a une officialisation à partir de ce moment-là. Donc patience, soyez méthodique dans votre approche, soyez dans la conciliation, soyez dans l'échange, c'est très important. Mais en tout cas, pour moi, il y aura une concrétisation, même s'il y a des choses qui vont un peu vous agacer et vous irriter, qui vont vous faire perdre une certaine patience, parce que vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'entreprenant, vous êtes quelqu'un qui aime aller vite, et là, on vous demande plutôt de la sérénité, on vous demande du calme et d'agir en concertation, d'avancer méthodiquement, de construire pierre par pierre, et de ne pas foncer comme vous aimez le faire, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait avancer droit devant vous. Donc ça, il y a peut-être un petit effort à faire de ce côté-là parce que les autres ne sont pas disposés à avoir la même écoute pour l'instant. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Eric, bonjour. Vous avez été victime d'une arnaque, mais vous n'avez pas de moyen de recours car vous avez été trompé. Vous devez contacter la répression des fraudes. Allez-vous récupérer votre argent car cela risque de vous poser de gros problèmes. Alors, voyons si vous allez récupérer votre argent.
Alors écoutez, moi je pense que vous allez le récupérer. Je pense également que ce n'est pas forcément du rapide. On ne peut pas dire que l'on ait des cartes je dirais, qui donnent une satisfaction immédiate. Je pense qu'il faut effectivement agir, faire appel, c'est indiqué, faire appel à la loi, faire appel aux autorités compétentes. Je vous conseillerais également, puisque vous avez été victime d'une arnaque et que forcément ça risque de vous jouer des tours. Alors je ne connais pas l'arnaque, mais en tout cas on a bien joué sur votre crédulité. Puis on a été vraiment très gentil avec vous, hein, très doux, très familial, on vous a abordé. Enfin, c'était vraiment fait de manière très intelligente, hein, il faut le dire. Contactez votre banquier, contactez ceux à qui vous devez de l'argent et expliquez-leur que le problème que vous avez rencontré. Ça vous évitera pas forcément des soucis, hein, mais au moins vous aurez acté, vous aurez d'une certaine manière pris les devants et c'est toujours important dans la vie de prendre les devants, surtout quand il s'agit de finances ou de rapports avec la banque, les impôts, enfin toute grosse structure comme celle-là. Donc pour moi, vous retrouverez pour moi cet argent, mais ce n'est pas immédiat. Donc vraiment, prenez contact avec votre banque, hein, tout simplement, et vous leur expliquez, vous leur faites un courrier surtout. Alors la dernière question m'est posée par Karine. Karine, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt connaître le grand amour ? Je ne sais pas pour l'instant si ce sera le grand amour, mais en tout cas, il y a de l'amour qui arrive, hein. Puis c'est tellement important pour vous, vous avez tellement besoin de donner, vous avez tellement besoin d'être aimé, vous avez tellement besoin d'être câliné que pour moi, c'est indispensable que vous rencontriez quelqu'un. En plus, je pense que vous êtes une jolie fille, enfin vous avez beaucoup de charme. La seule chose, c'est que c'est très, très étonnant parce que vous êtes la deuxième personne à qui je dis ça aujourd'hui et ce n'est pas si fréquent. Balayez votre passé, passez à autre chose parce que de toute façon, il y a quelqu'un du passé qui va refaire surface, mais ce ne sera pas une bonne personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est différent, quelqu'un peut-être même un petit peu plus âgé que vous, qui a de la maturité et qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus à l'aise dans votre vie parce que vous êtes tellement émotif, vous êtes tellement sensible, vous êtes tellement... vous avez un côté à craquer, vous êtes d'une certaine manière assez craquante. Surveillez quand même votre nutrition, hein. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, et ça va être bien, ça va être quelque part épanouissant. Et je me demande si c'est pas celui-là, si c'est pas cette personne-là avec laquelle vous aurez envie de construire et d'aller plus loin dans la vie. Donc effectivement, au final, on peut appeler ça le grand amour. Donc voilà, ça me paraît tout à fait propice cette année. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir, nous avons notre émission Privilège et vous serez bien évidemment tous les bienvenus pour y participer et animer comme vous le faites si bien quotidiennement le chat. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end de Pâques. Et puis, ceux qui ne viennent pas ce soir, retrouvons-nous dès mardi, même lieu, même heure, avec toujours le même plaisir. Merci, bye bye.